Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on va parler d'IA capable de faire des paiements en autonomie, de jeux vidéo générés entièrement par IA et de détection de maladies avec des méthodes ultra innovantes d'intelligence artificielle. Mais avant de commencer avec cette section news, comme d'habitude, cette semaine, on est encore sur un format un petit peu estival, on va dire, donc un peu plus court, où je fais juste une partie actualité. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, on pourra reprendre les épisodes un petit peu comme d'habitude. Je verrai un petit peu comment je travaillerai le format, mais voilà, l'idée ce sera qu'on reprendra une idée avec une partie actualité, puis après une partie utilisation de l'IA de la semaine, et enfin une partie où on prendra un peu un sujet de la semaine. Si d'ailleurs il y a des sujets que vous voudriez voir en particulier ou des utilisations d'intelligence artificielle qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à m'en parler. La chose que j'aimerais vous présenter la semaine prochaine, c'est plus sur la partie génération d'images où on prend un modèle d'une photo qu'on a, par exemple une photo de nous-mêmes, et où on entraîne un modèle de génération d'images pour générer des photos avec sa tête, mais dans n'importe quelle situation. C'est quelque chose qui est en train d'être de plus en plus facile d'accès, et donc je voulais vous faire une petite démo, donc j'essaierai de vous préparer ça pour la semaine prochaine. Mais sans plus tarder, passons à la partie actualité avec une première news qui concerne OpenAI et qui a annoncé que ChatGPT a atteint 200 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, doublant ainsi le chiffre de 100 millions enregistré en novembre 2023. Donc l'utilisation aussi de l'API a également doublé, notamment grâce au lancement de la version GPT-4o mini en juillet, qui coûte beaucoup moins cher que la version GPT-4o classique. Et en parallèle de ça, le PDG Sam Altman a révélé que le chiffre d'affaires annuel d'OpenAI a grimpé à 3,4 milliards de dollars contre 1,6 milliard de dollars à la fin de 2023. Donc après tout ça, il y a eu des discussions aussi avec Apple et Nvidia et OpenAI donc sur des potentiels investissements supplémentaires, ce qui pourrait valoriser la startup OpenAI à plus de 100 milliards de dollars. Donc on verra un petit peu comment ces discussions évolueront. On sait notamment que OpenAI a fait un partenariat avec Apple sur la partie intelligence artificielle, et d'ailleurs on attend un petit peu de voir ce qui va se passer à la conférence d'Apple qui va être donc lundi 9 septembre. Donc malheureusement avec le timing de mes podcasts, je pourrais pas couvrir directement les news de cette conférence. Il faudra attendre la semaine d'après pour qu'on puisse en parler. Mais voilà, en tout cas on verra un petit peu ce que Apple va nous annoncer. Et aussi comment le partenariat qu'ils ont déjà annoncé lors de la dernière conférence de développement avec OpenAI va évoluer. Ensuite, on a une news qui concerne des chercheurs de Google qui ont travaillé, donc c'est l'équipe Google Research de Tel Aviv University et Google DeepMind qui ont développé Game Engine, qui est le premier moteur de jeu entièrement alimenté par un modèle neuronal capable de simuler en temps réel des environnements complexes. Et l'exemple donc qu'ils ont donné, c'était avec le jeu classique Doom, et donc ce modèle Game Engine peut générer des simulations interactives à plus de 20 images par seconde sur une seule unité de traitement tensoriel. Donc un TPU, un processeur dédié au calcul de l'intelligence artificielle, avec une qualité visuelle comparable à la compression JPEG. Lors de tests, les évaluateurs humains ont eu du mal à distinguer les clips du jeu et ceux générés par le modèle. Et donc en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un moteur qui utilise le modèle Stable Diffusion version 1.4 qui a été conditionné par une séquence d'actions et d'observations précédentes pour produire les images suivantes. Et ce processus est ensuite stabilisé en ajoutant du bruit gaussien lors de l'entraînement, ce qui permet de corriger les informations au fil du temps et de maintenir la cohérence visuelle sur de longues périodes de jeu. Donc concrètement, ils ont pris un modèle Stable Diffusion qu'ils ont customisé pour qu'il ne génère que des images qui ressemblent à celles des images du jeu vidéo Doom, et avec ça ils ont été capables d'avoir, avec un seul processeur, de générer des images à une fréquence de 20 images par seconde du jeu vidéo. Et ça c'est hyper impressionnant parce que ça montre que dans l'avenir on va pouvoir peut-être avoir une transformation complète des environnements de jeux vidéo, puisque si on est capable de générer avec une intelligence artificielle des images de façon fluide pour avoir un rendu qui ressemble à celui d'un jeu vidéo, on pourrait imaginer des jeux vidéo qui fonctionneraient avec peut-être des développements beaucoup plus réduits, on n'aurait pas besoin de générer entièrement l'environnement, on aurait juste besoin d'entraîner son modèle
sur des morceaux de jeux vidéo qui existent déjà, pour ensuite avoir un jeu vidéo qui pourrait se générer à l'infini, qui pourrait avoir un processus du coup aussi de génération où on se base sur les données qu'on a, et puis derrière on peut générer à l'infini des nouveaux environnements, des nouveaux niveaux, qu'on pourrait l'adapter aussi à chaque utilisateur, on pourrait l'adapter à certains thèmes, certains domaines, enfin voilà, un petit peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui avec la génération d'images, mais appliqué aux jeux vidéo. Et d'ailleurs j'avais parlé d'un modèle aussi de Google qui cette fois-ci était en 2D, où on pouvait générer un petit jeu vidéo en 2D à partir justement de quelques petites instructions. Et donc là on retrouve un petit peu la même chose, mais cette fois-ci avec Doom, qui est un jeu en 3D, 3D très basique, mais voilà, ça montre quand même les progrès qu'il y a sur ce domaine-là. Et autre chose que je trouve assez intéressant, c'est que au final avec ce système-là, on ne génère que des images. Et en soi ça ne demande pas plus de travail une fois qu'on génère une image d'une certaine résolution. Alors là forcément les images générées étaient à résolution assez faible, mais il y a plus ce côté puissance de graphique qui est demandé par un jeu vidéo classique, où il faut générer vraiment tout l'environnement en 3D, etc. Là on génère juste une image, alors juste entre guillemets, quand c'est une image assez simple comme celle de Doom, ça pose pas forcément de problème parce que les modèles peuvent être assez basiques, mais par contre quand on voudra générer des images réalistes, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas on pourrait imaginer aussi tout un pan du jeu vidéo qui serait un peu renouvelé, où au lieu de générer entièrement un environnement en 3D, puis de rajouter les lumières, etc., tout un tas de calculs qui sont assez consommateurs et qui demandent une grosse puissance de calcul, peut-être juste générer des images avec un processeur ultra optimisé pour la génération d'images, d'intelligence artificielle, et où le gros du calcul aura été fait par le modèle en amont sur des gros data centers, mais où derrière, quand on fait marcher le jeu en particulier, on n'a pas besoin d'avoir un modèle aussi puissant. Un petit peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui avec la génération de texte sur les téléphones portables, où on a un modèle qui a été entraîné en amont sur des grosses machines, et où ensuite on fait une petite version de ce modèle beaucoup plus facile d'accès, où la partie inférence va être gérée en local, et ce de façon assez simple. Donc ensuite on a une news qui concerne Amazon, qui prévoit de lancer en octobre une version améliorée de son assistant vocal baptisé Remarkable Alexa, qui sera principalement alimenté par le modèle d'intelligence artificielle Claude développé par Anthropic. Cette décision intervient après que les modèles d'IA internes d'Amazon se sont révélés insuffisants, rencontrant des difficultés à répondre aux demandes des utilisateurs. Donc Amazon a investi 4 milliards de dollars dans Anthropic l'année dernière, garantissant ainsi un accès anticipé à ces technologies pour ses clients. Cependant, cet investissement fait actuellement l'objet d'une enquête par les régulateurs britanniques de la concurrence. La nouvelle version d'Alexa, qui devrait être disponible sur abonnement, inclura des fonctionnalités comme des résumés d'actualité générés par IA, un chatbot pour enfants et des outils de shopping conversationnel. Malgré les retards de développement, un aperçu de Remarkable Alexa est attendu lors de l'événement annuel d'Amazon en septembre. Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera. Mais voilà, on va vraiment avoir des assistants intelligents qui vont apparaître, des assistants vocaux intelligents qui vont vraiment apparaître. Pour l'instant, on avait des choses qui étaient assez bancales, et là, au final, on a Gemini qui est arrivé sur les Google Pixel, on en a parlé il y a une semaine ou deux, je sais plus, qui commence à être vraiment un véritable assistant d'intelligence artificielle assez intelligent. Là, on a Amazon qui arrive avec du coup cette nouvelle version d'Alexa qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, du coup, qui permet d'avoir une intelligence artificielle vraiment intelligente, enfin d'avoir en tout cas un assistant vocal où derrière on a un gros large language model qui tourne et qui est capable de nous faire des réponses vraiment pertinentes. Et on a Apple aussi qui est en train de travailler sur son propre modèle et sur la mise à jour de Siri, dont on devrait un petit peu plus entendre parler, donc du coup le lundi 9 septembre. Et avec tout ça, je pense qu'on va avoir toute une nouvelle concurrence avec des assistants d'intelligence artificielle vraiment un peu plus malins et un peu plus intelligents, qui nous permettent de faire des choses un peu plus utile que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, et surtout en utilisant la voix. Et d'ailleurs on a aussi OpenAI qui a sa fonctionnalité d'IA de conversation avec voix avancée, qui est toujours en train d'être déployée petit à petit. Je n'y ai toujours pas accès, j'attends avec grande hâte d'avoir accès à cette version pour pouvoir la tester et pour pouvoir vous la faire aussi découvrir. Ensuite on a une news qui concerne Tom Hanks, qui a mis en garde ses fans contre des publicités en ligne qui utilisent frauduleusement son nom, son image et sa voix pour promouvoir des médicaments miracles.
Dans une publication sur Instagram, l'acteur a précisé que ces publicités créées sans son consentement, grâce à l'intelligence artificielle, sont des arnaques. Il a rappelé qu'il ne soutient aucune de ces promotions et a exhorté ses fans de ne pas se faire tromper. Donc Hanks, qui a déjà été victime d'une arnaque similaire impliquant une société de soins dentaires, a incité sur l'importance de consulter uniquement des professionnels de santé certifiés pour tout traitement. Ce phénomène de détournement de l'image de célébrité par l'IA a également été dénoncé par la chanteuse de country Lainey Wilson, qui a témoigné devant le Congrès après que son image ait été utilisée sans son accord pour promouvoir des produits amaigrissants. Elle a exprimé ses préoccupations quant à l'usage croissant de l'IA pour usurper l'identité des artistes dans des contextes qu'ils n'approuvent jamais. Et je profite de cette news pour vous parler d'une tendance que j'ai vu apparaître de plus en plus sur Instagram. C'est tout simplement des deepfakes de JT de journaux. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que les personnes reprennent des images de JT, donc avec des présentateurs qu'on connaît, qui présentent les informations sur les chaînes de télévisée habituelles, et ils reprennent leur voix et forcément leurs images. Ils utilisent des intelligences artificielles juste pour modifier la partie synchronisation labiale, donc vraiment juste les mouvements des lèvres. Tout le reste n'a pas besoin d'être modifié. Et après, à partir de ça, ils tout simplement refont un texte complet où la personne va promouvoir une méthode révolutionnaire, je sais pas moi, d'investissement par exemple, la dernière crypto-monnaie à la mode, ou je sais pas moi, la dernière méthode, comme ils expliquaient, de régime ou autre, enfin bref, une méthode miracle qui forcément est une arnaque. Et donc pour crédibiliser un petit peu le message, ils vont tout simplement faire ce faux JT qui du coup n'en est pas vraiment un, et avec pour objectif de vous tromper, et donc du coup derrière de vous extorquer de l'argent ou autre. Et en plus de ça, la méthode qu'ils utilisent pour répandre un petit peu l'information, c'est qu'ils piratent des comptes de personnes, et une fois qu'ils ont piraté le compte, ils postent un message, une story, une vidéo, un réel qui est du coup ce deepfake en question, et forcément les personnes peuvent faire confiance au compte qui s'est fait pirater, ils voient cette information-là, ils se disent ça doit forcément être bon, et à partir de là, ils se font arnaquer. Donc faites vraiment attention, soyez vigilants sur les réseaux, il y a de plus en plus de deepfakes de ce type-là, et de plus en plus aussi de comptes qui se font pirater, et il ne faut pas oublier que les comptes qui se font pirater, ça part toujours d'une erreur humaine, donc méfiez-vous vraiment des messages que vous pouvez recevoir sur les réseaux sociaux, et des liens suspects que vous pouvez recevoir, parce que généralement c'est comme ça que les gens se font pirater, ils cliquent sur un lien qui paraît être anodin, et en fait ils se retrouvent sur une page qui va leur demander leurs identifiants, qui va être une fausse page qui va imiter Instagram ou imiter Facebook, ils vont rentrer leur email et leur mot de passe, et à partir de là, c'est comme ça qui se font récupérer leur compte. Il y a d'autres méthodes qui sont utilisées, ça c'est l'une des méthodes les plus classiques, mais en tout cas voilà. Méfiez-vous, c'est très facile de se faire pirater son compte avec une erreur un petit peu comme celle-ci, et derrière il peut être utilisé justement pour répandre des deepfakes. Ensuite, on a une news qui concerne Coinbase, donc qui est dirigée par son PDG Brian Armstrong, qui a récemment supervisé sa première transaction en crypto-monnaie entièrement gérée par des agents d'intelligence artificielle. Cet événement marque une avancée importante dans le développement de plateformes permettant aux agents IA d'effectuer des transactions de manière autonome. Dans un post sur X du 30 août, Armstrong a expliqué qu'un agent IA a utilisé des tokens pour interagir avec un autre agent IA et acquérir des tokens IA qui sont des chaînes de données permettant aux algorithmes d'apprendre. Il a souligné que l'une des limitations actuelles des agents IA est leur incapacité à effectuer des transactions financières, ce qui les empêche de réaliser des tâches pratiques comme la réservation de billets d'avion ou la gestion de publicité sur les réseaux sociaux. Armstrong a ajouté que bien que les agents IA ne puissent pas ouvrir des comptes bancaires, ils peuvent utiliser des portefeuilles crypto-monnaies, notamment pour des transactions en USDC par exemple sur la blockchain Base. Ces transactions sont instantanées, globales et sans frais. Et donc ça c'est hyper intéressant, on parle depuis pas mal de temps de la transition vers l'IA générative telle qu'on la connaît, donc la génération d'images, les large language models, etc., vers les IA de type agent. Donc les IA de type agent qui sont capables de prendre une tâche complexe, de la découper en sous-tâches et d'exécuter chacune de ces sous-tâches une par une pour arriver à un résultat final. Donc c'est, je pense, le futur des intelligences artificielles qui va arriver très prochainement, il y a pas mal de choses en cours
cours de développement. Pour l'instant, on n'a pas encore d'IA avec ce modèle d'agent qui sont vraiment pertinentes et intéressantes à utiliser, mais c'est quelque chose qui va arriver, et forcément, si on a des agents qui ont des tâches complexes, peut-être que dans ces tâches complexes, il y a un moment donné où ils vont devoir payer quelque chose, et c'est là où, effectivement, les crypto-monnaies peuvent avoir une très grosse valeur ajoutée, puisque ça va permettre facilement à des agents IA d'utiliser de l'argent, d'utiliser un portefeuille de crypto-monnaies pour faire des transactions. Et ces transactions pourraient même peut-être se faire entre différentes IA qui pourraient s'échanger des services, et tout ça rendu possible avec le système des crypto-monnaies. Donc je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, une bonne cohérence à faire entre les intelligences artificielles et les crypto-monnaies, et qu'on va voir de plus en plus des usages apparaître dans le futur, mais on verra un petit peu comment ces usages peuvent évoluer. Ensuite, pour terminer, on a 2 news intéressantes qui sont plus sur l'aspect médecine. Donc avec une première news de chercheurs de l'université de médecine traditionnelle chinoise de Pékin et de Yuan qui ont développé un algorithme d'intelligence artificielle capable de diagnostiquer les maladies coronariennes en analysant des images de la langue. Cette méthode pourrait offrir une alternative non invasive aux techniques actuelles telles que l'angiographie coronarienne qui est coûteuse et risquée. En médecine traditionnelle chinoise, l'observation de la langue incluant sa couleur, son enduit et sa forme est un outil pour diagnostiquer les maladies internes, y compris celles affectant le système cardiovasculaire. L'équipe a utilisé cette approche pour développer un modèle de diagnostic basé sur des images de langue en combinant des facteurs de risque avec des caractéristiques profondes des images. L'algorithme construit autour d'un réseau ResNet 18 et de techniques DeepLab V3+, a montré une précision globale supérieure à 99%. Le modèle a particulièrement bien fonctionné chez les sujets âgés de 65 ans et plus et a démontré une capacité de généralisation pour les hommes et les femmes. Cependant, les chercheurs reconnaissent certaines limitations, notamment la nécessité d'une étude plus large et diversifiée pour valider ces résultats. Et donc c'est super intéressant puisque là on est sur de l'imagerie hyper simple à faire, entre guillemets, on a juste à prendre des photos et une image de la langue, donc c'est quelque chose de non invasif, on n'a pas besoin de faire des tests où on aurait besoin d'une opération ou autre pour pouvoir détecter ce genre de choses-là. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça va permettre, je pense, plus tard de détecter des maladies de façon assez simple et peut-être aussi avec des outils assez basiques comme un téléphone portable tout simplement. Et ça nous amène justement à la news qui suit et qui concerne cette fois-ci Google, qui travaille sur une nouvelle intelligence artificielle capable de détecter les premiers signes de maladie en analysant des signaux sonores tels que la toux, les reniflements et la respiration laborieuse. Il a été entraîné sur 300 millions d'échantillons audio et ce modèle d'IA pourrait identifier des maladies comme la tuberculose. Pour déployer cette technologie, Google s'est associé à la société Salsit Technologies, une start-up indienne spécialisée dans les soins respiratoires. L'objectif est d'intégrer cette IA dans les smartphones afin d'aider les populations à haut risque dans les régions où l'accès aux soins est limité. Et effectivement, je pense que là-dessus, ça va être vraiment hyper intéressant de voir que l'intelligence artificielle va, je pense, permettre tout simplement de faire des diagnostics médicaux avec un matériel bien plus basique et rustique grâce justement à des modèles qui auront été entraînés sur de grandes quantités de données et tout simplement avec un enregistrement audio, avec une image assez basique. Peut-être qu'on pourrait du coup l'intégrer aussi à des applications directement sur les smartphones. On pourrait avoir des diagnostics assez précis sur des maladies assez diverses et variées et je pense que là-dessus on va pouvoir vraiment avoir des très bonnes avancées dans le futur, surtout dans les endroits où c'est pas forcément simple d'avoir accès à du modèle médical, du matériel médical assez avancé, du matériel d'imagerie assez avancé ou autre. Et où par contre on aura accès à un smartphone, une connexion internet, et on pourrait du coup faire des diagnostics assez avancés de façon assez simple. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on est encore sur des formats d'épisodes assez courts, assez compacts. J'ai essayé de faire ça de façon assez rapide et dense, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un commentaire 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, c'est l'application un peu la plus importante pour mettre en avant les podcasts, mais aussi sur les autres applications, m'envoyer un petit message sur Instagram ou autre. Et comme d'habitude, à soutenir le podcast et à le partager si vous a plu. Mais je vous dis sinon je vous souhaite une bonne semaine, de vous porter bien, et je vous retrouve du coup la semaine prochaine avec un format un petit peu plus classique. Allez, ciao!